sur invitation de son homologue Recep Tayyip Erdogan, le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, à la tête d'une importante délégation, a effectué du 26 au 28 octobre 2021 une visite officielle à Ankara, en Turquie. Accompagné à son départ d'Njamena à l'aéroport international Hassan Diamous par le Premier ministre de transition, Payimi Padake Albert, quelques membres du Conseil militaire de transition, ceux du gouvernement, du cabinet de la présidence et le maire de la ville d'Njamena, le chef de l'État, est arrivé dans l'après-midi du 26 octobre à Ankara. Au bas de la passerelle et dans le respect des gestes barrières à l'aéroport international Esenboga d'Ankara pour l'accueil, il y avait des officiels turcs de haut rang, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad en Turquie, Adem Dangay Nukur Get, le chef de la diplomatie tchadienne, l'ambassadeur Chérif Mohamed Zen, le conseiller à la présidence, Mohamed Saleh Abdeljelil, les conseillers techniques du président de la République aux infrastructures, Abdraman Djougourou, et à l'agriculture, Mohamed Geyle Hemchi, mais aussi le personnel de l'ambassade du Tchad en poste à Ankara, étaient de l'accueil. Les ambassadeurs africains accrédités en terre turque sont également venus souhaiter la bienvenue au général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno. La haie d'honneur a bouclé les rituels protocolaires d'accueil. La délégation du président du Conseil militaire de transition, comprenant le ministre du Plan, du Développement et de la Coopération internationale, Dr Issa Doubragne, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense nationale, général Daoud Yahya Ibrahim, le chef d'état-major particulier du président de la République et membre du Conseil militaire de transition, général Bichara Issa Diadalla, ainsi que quelques-uns de ses proches collaborateurs, est ensuite dirigé au salon d'honneur. Après des échanges d'une dizaine de minutes sur des sujets d'intérêt commun avec son hôte au salon d'honneur, le président de la République et la délégation qui l'accompagne rejoignent leur lieu de résidence où attendait la colonie tchadienne d'Ankara, composée en majorité d'étudiants qui n'ont pas pu avoir accès à l'aéroport. Cette visite du chef de l'État s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations tchado-turques qui remontaient au XVIe siècle avec des vestiges encore visibles à Abéché dans le Ouaddaï. Cette visite à Ankara vise également à renforcer la riche et fructueuse coopération entre les deux pays avec à la clé la signature de nouveaux accords pour renforcer ces liens séculaires entre les deux peuples frères. Mercredi 27 octobre, l'agenda du chef de l'État, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, prévoit un tête-à-tête avec le président Recep Tayyip Erdogan au complexe présidentiel, une visite au mausolée du fondateur et premier président de la Turquie, Mustafa Kemal Atatürk, et une série d'audiences
à des investisseurs turcs. Acte 1 de la journée, une série d'audiences accordées à des investisseurs turcs qui opèrent déjà au Tchad et d'autres qui désirent venir y investir. Le président du Conseil militaire de transition a reçu successivement les patrons de la société Souma, du groupe Cantec et le président du Forum mondial du tourisme. La société Souma est spécialisée dans les bâtiments, les travaux publics et surtout la construction et la gestion des aéroports est bien implantée en Afrique. À la faveur du déplacement du président de la République, le général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, le président de la dite société, Selim Bora, est venu ce 27 octobre dire de vive voix au chef de l'État son désir de venir au Tchad. Souma a à son actif la rénovation des aéroports Diori Hamani de Niamey et Blaise Diagne de Dakar et de nombreux autres projets d'envergure en Afrique. Souma veut désormais investir au Tchad. On a discuté un peu sur le sujet de nouvel aéroport et comment développer le secteur d'aviation en Tchad. Avec nos équipes et les équipes concernées du côté du Tchad, on a échangé au niveau technique et administratif pour la prochaine phase de ce projet. Alors, on va reprendre le dossier et puis après essayer d'avancer le plus rapide pour pouvoir relancer les discussions et puis après reprendre le sujet. Parce que, comme vous savez, à cause de Covid, on a eu un peu de difficultés avec les travaux, les études et tous les autres sujets techniques. Ça veut dire nous sommes là, on a la volonté de continuer avec le projet. On va essayer de voir quelles seront les alternatives possibles pour achever l'objectif d'avancer. Le président de la République, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, a ensuite reçu le président directeur général du groupe Cantec, Khan Hakan Harakan, avec qui la dernière rencontre remontait au 24 juin dernier à N'Djamena. Le groupe Cantec est attributeur du marché de la construction du complexe industriel d'exploitation des ruminants de Djarmaya. La finition des travaux du dit complexe a constitué l'essentiel des discussions. Le projet dure depuis 7 ans. En fait, il y a des raisons en interne. Mais cela dit, nous allons reprendre la reprise des travaux très bientôt, immédiatement. Et nous estimons réaliser ce projet en 18 mois maintenant, en complet. Le troisième investisseur venu à la rencontre du chef de l'État est le président du Forum mondial du tourisme, Baksis Boulout. N'eût été la pandémie de la COVID-19, le Tchad devait accueillir en mars 2021 les assises du Forum mondial du tourisme. L'événement a été ensuite reporté pour ce mois d'octobre à Amdjaras. Mais les contingences d'agenda n'ont pas permis une nouvelle fois à cette rencontre de portée internationale d'avoir lieu. À défaut de l'organisation de ces événements, le président du Forum mondial du tourisme, Baksis Boulout, est venu présenter au chef de l'État un groupe turc spécialisé dans la construction des hôpitaux à travers le monde. Nous avons l'ainsi honneur d'être reçus par le président de la République du Tchad en visite en Turquie. À cette occasion, nous lui avons présenté nos projets d'investissement au Tchad. Notre compagnie est l'une des leaders dans le domaine de l'énergie, des bâtiments et des travaux publics. Après échange, nous avons rassuré le chef de l'État quant à l'ouverture de l'hôtel Toumaï Palace en fin février 2022. Toumaï Palace will be open, inshallah, in end of the February.
Acte 2 sur le trajet du palais présidentiel pour le tête-à-tête avec le président Recep Tayyip Erdogan, le président de la République, le général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno est allé déposer une gerbe de fleurs au mausolée du fondateur et premier président de la République de Turquie, Feu Mustafa Kemal Atatürk. Feu Mustafa Kemal Atatürk repose depuis 1953 dans un mausolée haut de 17 mètres situé au cœur de la capitale Ankara. Le père de la nation turque est mort le 10 novembre 1938. Si aujourd'hui la Turquie est citée parmi les 20 pays les plus riches du monde, c'est grâce à la vision de cet homme, Mustafa Kemal Atatürk, qui, aux premières heures de la fondation de la Turquie, a consacré sa vie et son énergie à la lutte de libération. C'est pour saluer et honorer la mémoire de ces grands hommes d'État que le président de la République, le général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, est allé déposer une gerbe au mausolée où il repose. Le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, a ensuite signé le livre d'or et écrit de sa plus belle plume un message de sympathie en ces termes. La Turquie est devenue aujourd'hui un grand et beau pays grâce à Atatürk. Ses premiers jalons de bâtisseur et père fondateur de la nation furent décisif. Je m'incline devant sa mémoire avec respect et honneur. Que son œuvre de digne héritier de l'Empire ottoman se perpétue de génération en génération. Fin de citation. Acte 3. Direction le complexe présidentiel. Tous les dispositifs protocolaires pour l'accueil des hôtes de marque de la Turquie et de son président, Recep Tayyip Erdogan, sont mis en place. Une cavalerie dressée pour la circonstance escorte le président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, dès l'entrée et sur une distance de plus d'1 kilomètre. Pendant que le président du Conseil militaire de transition se dirige vers l'entrée principale du complexe présidentiel, le numéro 1 turc, Recep Tayyip Erdogan, sort de son bureau et salue la haie d'honneur parée de ses plus beaux atours avant d'aller à la rencontre du président tchadien.
Merhaba asker. Nasılsınız? Sizler de sağ olun. L'accueil du président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, au complexe présidentiel turc est tout simplement splendide et mémorable. Son hôte, le chef de l'État, Recep Tayyip Erdogan, l'a voulu ainsi. Les hymnes des deux pays retentissent conformément au rituel protocolaire universel réservé aux hôtes en visite officielle. Askar, مرحب. Les honneurs dont le chef de l'État et sa suite ont fait l'objet à leur arrivée au complexe présidentiel turc d'Ankara confirment et traduisent bien l'excellence des relations entre le Tchad et la Turquie. Fini le grand accueil, le président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, et son hôte, Recep Tayyip Erdogan, se retirent pour un entretien en tête-à-tête. À l'issue de ce tête-à-tête de 2 heures entre les deux hommes d'État, l'entretien sera élargi ensuite aux deux délégations. Après de riches et fructueuses discussions, les deux parties tchadiennes et turques signent 3 accords sous le regard des présidents Mohamed Idriss Déby Itno et Recep Tayyip Erdogan. Il s'agit d'un accord de siège entre le gouvernement de la République du Tchad et la Fondation Marif, un accord de suppression des visas pour les titulaires des passeports diplomatiques des services et spéciaux et un accord de coopération technique, scientifique et économique dans le domaine de l'agriculture. Pour mémoire, le Tchad et la Turquie ont conclu des accords notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation et du transport aérien avec la desserte de N'Djamena par la compagnie Turkish Airlines. Ce mercredi 27 octobre, de nouveaux sillons sont tracés, les balises posées et il ne reste plus que la mise en musique au bénéfice des deux peuples frères et amis. Intervenant pour la circonstance, après la signature des accords, le chef de l'État turc a déclaré en substance qu'il aimerait voir le Tchad parmi les principaux partenaires de son pays en Afrique. Le président Recep Tayyip Erdogan devait par la suite insister sur le potentiel des échanges économiques entre les deux pays et la révision à la hausse du volume de ces échanges. Notre nouvel objectif est d'augmenter le volume de nos échanges commerciaux de 200 millions de dollars actuellement à 500 millions de dollars, a-t-il indiqué. En réponse,
le président de la République, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, s'est félicité de l'excellence des relations historiques d'amitié et de coopération entre N'Djamena et Ankara et leur consolidation. En réponse à l'estimée invitation du président Erdogan, j'ai bien voulu effectuer cette visite officielle dans votre beau et grand pays, en vue de discuter au plus haut niveau d'un certain nombre de sujets relevant de notre coopération bilatérale, mais aussi signer de nouveaux accords bilatéraux. Le Tchad et la Turquie entretiennent des relations historiques qui remontent à 5 siècles. Nos deux pays sont aujourd'hui liés par de nombreux accords, conventions et mémorandums d'entente qui témoignent de la vitalité de nos liens. Ces accords couvrent des domaines variés comme le transport aérien, l'énergie, les infrastructures, la défense, la sécurité, la recherche scientifique, l'éducation, la jeunesse, les sports, les médias et la coopération académique interuniversitaire, pour ne citer que les plus importants. Nos deux pays frères se soutiennent mutuellement à l'échelle multilatérale aussi. Nous avons profité de cette visite pour faire le point sur notre collaboration au sein des institutions internationales à l'instar de l'ONU, de l'UA et de l'OACI. Nous avons également fait un tour d'horizon sur les questions africaines et internationales dont les préoccupations sont communes, notamment la dernière évolution de la situation au Soudan, en Libye et les défis sécuritaires posés par le terrorisme dans le Sahel. En outre, nous avons abordé la transition au Tchad. Comme vous le savez, notre pays, le Tchad, depuis avril 2021, est dans une transition politique. Nous avons mis en place toutes les institutions de la transition. Un gouvernement civil a été nommé qui a adopté une feuille de route. Donc nous avons discuté aussi de la feuille de route du gouvernement du Tchad et les voies et les moyens qui permettront de mobiliser les moyens financiers nécessaires pour la réussite de cette transition apaisée et consensuelle. Au dernier jour de sa visite officielle, le président de la République, le général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu ses compatriotes étudiants réunis au sein de l'Union des étudiants tchadiens en Turquie et à Chypre, conduit par leur président Issa Youssouf Abdelkerim. Ils sont 1855 étudiants tchadiens officiellement répertoriés par la représentation diplomatique tchadienne basée à Ankara. En raison de la pandémie de la COVID-19, c'est une centaine qui a pu faire le déplacement pour réserver un bel accueil au président du Conseil militaire de transition et la délégation qui l'accompagne. Malgré un agenda chargé, le chef de l'État a accepté de les rencontrer pour les remercier et les féliciter de vive voix. Plantant le décor de la rencontre fraternelle, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad en Turquie, Adem Dangay Nukur Guet, a salué l'exemplarité de ses compatriotes étudiants venus chercher le savoir au pays de Recep Tayyip Erdogan.
Lui, emboîtant les pas, le président de l'Union des étudiants tchadiens en Turquie et Chypre, Issa Youssouf Abdelkerim, a, au nom de ses camarades étudiants, posé une seule doléance au chef de l'État. Il s'agit des difficultés qu'il rencontre dans le renouvellement des passeports expirés. En réponse, le chef de l'État a félicité les étudiants tchadiens de Turquie et Chypre avant de les inviter à cultiver en permanence l'esprit de solidarité et d'unité et à bannir le tribalisme et le confessionnalisme. Nous sommes tous des Tchadiens. Il n'y a pas un Tchadien plus qu'un autre. Nous devons être unis. Les Tchadiens doivent être unis dans ces moments difficiles. Vous avez montré hier que nous sommes unis. Nous sommes unis. Ensuite, le chef de l'État a encouragé ses compatriotes étudiants à pousser très loin leurs études avant de les rassurer quant à la paix et à la sécurité qui règnent au pays. Je sais que votre pays vous tient à cœur. Je sais que vous êtes sensible quant à la situation de votre pays. J'ai été étudiant à un moment très difficile de notre pays dans les années 2006. Et c'était difficile de rester en dehors de son pays en sachant qu'il y a des troubles. Je voudrais vous dire, soyez rassurés, votre pays est aujourd'hui calme et en sécurité. Après ces échanges, riches en conseils avec les étudiants, le chef de l'État, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, a repris son avion pour regagner N'Djamena. Comme à son arrivée, il a été raccompagné avec les mêmes honneurs dus à son rang. Une visite officielle prometteuse qui redonnera du souffle à une coopération déjà fructueuse. C'est sur cette note de satisfaction que le président du Conseil militaire de transition, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, a regagné N'Djamena le 28 octobre dans l'après-midi.